Ce naufrage a eu lieu le 26 septembre au large des côtes gambiennes. Selon les chiffres officiels, il y a un bilan de 1853 morts ou portés disparus et 64 rescapés. Mais c'est un fait. Le bateau était tombé en panne. Avec ce qui s'est passé, les rebelles ont s'attaqué aux véhicules de transport en commun. Les gens ne voulaient plus voyager. Ils avaient peur. Le bateau était tombé en panne. Donc, ils ont fait une pression forte sur l'État d'alors, Abdoulaye Wade, qui a au lieu de faire changer les moteurs, moins d'1 milliard, parce que chaque moteur coûtait 450 millions, ils l'ont colmaté. Et je le répète, ils l'ont colmaté. Et lors du voyage inaugural, il y avait à bord le ministre des Transports d'alors, le ministre des Forces armées et beaucoup d'autorités pour qu'ils aillent présenter le bateau, soit disant que c'est fait. Arrivé au milieu de la mer, l'un des moteurs est retombé en panne. Ils ont failli chavirer. Par la grâce de Dieu, ils sont arrivés à quai, à Ziguinchor, mais ils ont caché la vérité. Ils n'ont pas dit aux ceux qui étaient venus à l'accueil de dire que le bateau, on l'a réparé, mais ça ne peut plus la retourner parce que l'un est notre, ils l'ont caché. Le commandant du bateau qu'on accuse d'avoir été à l'origine de ce naufrage a voulu dire la vérité. On l'a menacé que s'il disait un seul mot, il sera sanctionné au niveau de la marine. Les autorités qui étaient à bord, reçues en grande pompe, ont fait une déclaration. En retour, pourquoi ils n'ont pas repris le bateau pour revenir? Parce qu'ils savaient que leur vie était en danger. Alors, ils ont pris l'avion pour revenir à Dakar en mettant en danger toute la vie de ceux qui l'ont emprunté. Et ce chiffre officiel dont on a donné, est largement dépassé. On dira aujourd'hui ici plus de 2500 morts ou portés disparus, dont 64 rescapés. Il y a des coupables. Le juge, le procureur d'alors qui s'était autosaisi pour dire clairement que le seul coupable était le commandant du bateau, on sait que c'était une justice sous ordre. Il n'a pas dit la vérité. En réalité, s'il avait un parent dans ce bateau-là, il n'aurait pas dû se comporter de cette façon. Et je vais vous dire pourquoi. Ceux-là qui ont allé au village inaugural, qui ont caché la vérité que le bateau avait un moteur qui était retombé en panne. Au lieu de changer les moteurs, ils l'ont colmaté. Ils ont repris l'avion. Est-ce qu'ils ont informé Abdoulaye Wade? Je n'en sais rien du tout. Vous voyez ce que ça fait. Au-delà de ça, après le naufrage, 72 heures après, il y avait des gens qui appelaient encore, qui étaient en vie dans le bateau. Mais on a alerté le général qui était là, Gaï, qui lui seul avait l'opportunité de faire alerter le break atlantique, un navire français qui était là, pour sauver des vies. Il ne l'a pas fait. Il a préféré le lendemain aller installer un commandant de zone à Saint-Louis. Et il tombe sous le coup de l'article 49 du Code de procédure pénale, non-assistance à personne en danger. Au-delà de ça, ceux qui ont vendu le plus de billets, ils ne sont pas coupables. Et la magouille qui était tout autour, les bois de veines coupées, les maillons sur ça et tout ça. Mais c'est des coupables. Et on dit que la justice ne nous est pas rendue. Mais au-delà de ça, Abdoulaye Wade, en le recevant au palais, parce qu'il y avait déjà quelque chose, les gens bougeaient, parlaient, s'attaquaient à lui, il avait peur. Raison pour laquelle ceux-là qui ont pris le devant, il a installé une association en 2003, présidée à l'époque par le ministre des Forces armées Abdou Fall et l'ancien ministre de l'Intérieur, le général en retraite Mamadou Niang. Le renflouement, nous en avons besoin, c'est nous qui devons faire notre deuil. Qu'est-ce qu'ils nous cachent? Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas que l'on voit dans ce bateau-là? Tout au début, l'Union européenne avait dit oui, je peux le faire gratuitement, et ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? 19 ans après. Mais trop, c'est trop. On ne va pas déprogrammer quoi qu'il en soit. C'est tombé, c'est une aubaine pour nous. Nous lançons cet appel-là au khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, et à tous les musulmans de penser à ce que nous avons perdu en 2002 et de faire des prières pour eux parce que c'est une aubaine. Mais nous allons au cimetière de Mbao. Il y a aussi les cimetières qui sont en Gambie qui sont abandonnés. Ça, on le réclame. Il faut qu'il y ait du respect. Partout ailleurs, c'est comme ça. Donc nous allons continuer à faire ça et nous allons célébrer ça comme il se doit. Bon, je ne serai pas à Ziguinchor, mais Boubacar Ba, le porte-parole, va me représenter là-bas quand les autoroutes seront en place. Il est actuellement à Dakar, mais il va se déplacer pour aller à Ziguinchor. Et c'est surtout ça.
On a fait le recensement, on connaît toutes les familles. Moi, au-delà que je suis le président, je suis en même temps le coordinateur des familles qui résident dans Thiès et département. Il y a 66 familles à Thiès, déjà, qui ont été des victimes dans ce naufrage. Et partout, nous avons la liste. Comme je vous l'ai dit tout de suite, nous détenons les comptes où sont figés les 6 milliards. Ça, il n'y a aucun doute. Et nous allons célébrer. Ce que nous demandons, c'est les points qui sont là. Finissez les mémorales en construction. Donnez-nous nos sismas, il faut déboucler ces comptes. Que ce jour-là soit férié, qu'on nous respecte. Et c'est extrêmement important. Ces familles ont besoin d'être soutenues. Vous savez que chaque anniversaire qu'on célèbre, l'État ne donne aucun centime aux familles, ce sont eux qui se démerdent. Or, ailleurs, on débloque des milliards. Au-delà que ce sont eux qui sont les responsables de ce naufrage, ça peut être évité. Je vais vous donner une chose. Wade a mis 17 milliards dans un avion qui n'a jamais pris les airs. Et refuse de mettre moins d'1 milliard pour changer les moteurs. Quand il y a l'incendie à Tamoro, il n'a pas pris un véhicule, c'était quelqu'un qui a pu faire les 100 ou 200 mètres pour y arriver rapidement. Et les sapeurs-pompiers tous ont été alertés pour venir sauver qui? Karim Wade. Est-ce qu'il est meilleur que nos enfants, Sabi? Et plus maintenant. Donc par conséquent, nous disons, mon Excellence, Monsieur le Président, Cheikhna Keïta, président de l'Association nationale des familles victimes de naufrage, vous interpelle et vous dit du respect à nos endroits, respectez-nous, donnez ce jour-là, déclarez-le férié. Prenez en charge aussi les étudiants parce que c'était une promesse. Après les études, on devait leur donner des emplois. Ces orphelins, on me dit que vous avez pris ceux qui étaient majeurs, qui n'étaient pas pris en compte. Nous vous disons merci. Les 6 milliards, sortez-nous ça. Et je dis, et je vous lance cette table, que je ne me mettrai pas à attendre chaque année pour déclarer que c'est un jour d'anniversaire. Tous les 3 mois, je serai à travers la presse à Dakar Actu pour vous interpeller sur cette situation. Nous sommes des devenus. On n'a absolument rien du tout par rapport à nous. Aujourd'hui, je vais célébrer l'anniversaire de mes 2 enfants que j'ai perdus, Djibril Keïta et Ibrahima Keïta. L'un est né en 78, l'autre en 79 à Ziguinchor. Mais ce sont mes moyens que j'utilise. Je vous ai dit tout au départ que nous faisions des efforts extraordinaires pour pouvoir aller vers les autres et soutenir les familles. Abdoulaye Wade avait promis de nous soutenir financièrement, ce qui n'a jamais été le cas. Dans ce sens, Macky Premier ministre a reçu le porte-parole et avait promis que cela se fasse. Absolument rien du tout. Donc nous interpellons l'État du Sénégal pour cette situation de fait. Moi, à Saint-Louis, on m'a appelé de Saint-Louis, de partout, pour me dire qu'est-ce que l'État attend de nous pour faire. Mais on célèbre le Magal de Touba, on va célébrer des anniversaires, d'autres manifestations ici. L'État décaisse de l'argent pour le remettre. Et on ne quoi l'État étant responsable de ce naufrage qui officiellement a emporté 1853 morts ou portés disparus, on sait que ce chiffre dépasse largement 2500 et on nous oublie. Nous ne l'accepterons pas. Qu'on nous respecte, qu'on respecte ce que nous avons perdu, et parce que ça pouvait être évité s'il n'y avait pas une négligence coupable de l'État du Sénégal en parlant d'abord du chef de l'État et de ceux qui l'accompagnaient et ceux qui a été partis pour l'État inaugural. On va accuser aussi le général Babacar Gaye qui n'a pas voulu arrêter le break-entrer. Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il fait? Est-ce qu'il est en train de dormir? En tout cas, nous, on se dort en paix parce qu'on sait que ce que nous avons perdu, parce qu'ils ne se sont pas suicidés. Et Dieu a bien dit que ceux qui sont morts en noyade ou brûlés, et qui ne se sont pas suicidés, leur domicile, c'est le paradis. Donc nous avons la tête. Mais qu'on nous respecte. Nous sommes là et qu'on tient à nous respecter. C'est extrêmement important. J'aurais souhaité que mes enfants soient aujourd'hui avec moi. Dieu a décidé autrement. Le naufrage, je suis resté 10 ans sans parler à mes enfants. La dernière fois que je les ai parlé, j'étais en indisponibilité en Italie. Ils m'ont appelé le jour de la Tabaski. Quand on m'a rappelé, c'est pour me dire que vous avez perdu vos enfants. Des orphelins qui ont perdu papa et maman, même majeurs, l'État devait les prendre en charge, ce qui est logique et qui est normal. Il n'a pas voulu. Il a pris les mineurs. Et parmi ces mineurs, il y avait ceux qui avaient juste 17 ans. 1 an après, on ne les a pas repris en charge. Ils ont été abandonnés. Vous voyez ce que ça fait? Aujourd'hui, Macky a eu à réparer. Il n'a fait que réparer. En prenant en compte ce qu'on avait laissé en larde, majeur à l'époque où le bateau était naufragé, mais on ne peut que le remercier. Mais il reste un chemin à faire. Encore, je le répète, mais Excellence, nos 6 milliards nous appartiennent. Ce n'est pas pour qui qu'il soit. C'est dans des comptes, faites-les sortir, faites-les débloquer.
pour qu'on puisse en bénéficier et mettre à jour notre fondation. C'est extrêmement important pour nous. Le mémorial, pour qu'on puisse se souvenir de ce que nous perdons. Construire un à Dakar et à Ziguinchor, qu'on le fasse, les milliards qu'on investit ailleurs, mais on doit penser à nous. Parce qu'on pouvait s'apesantir devant Wade et dire que les côtes marines disent que c'est 50 millions. Mais on n'a pas voulu vendre ce que nous avons perdu. Voilà, par conséquent, nous interpellons que ça soit férié. Aujourd'hui, le Magal de Touba, demain, le 26, c'est un dimanche, le lundi, c'est férié. C'est férié. D'autres sont déclarés. Mais pourquoi pas aujourd'hui? C'est une catastrophe que le monde n'a jamais connue. Et par négligence coupable de ceux qui étaient à l'état d'alors, on fait pour vraiment boire des gens. Et ailleurs, on crie même, excuse-moi du nom, pour dire est-ce que ce n'est pas un sacrifice pour perdurer au pouvoir. Par respect à ce que nous avons perdu très cher, mais que le président de la République prenne l'initiative de déclarer ce jour-là férié. Nous n'acceptons pas que chaque fois qu'il y a un anniversaire, on a des personnalités à Ziguinchor qui vont faire des discours dans l'arrogance pour jeter des fleurs sur la mer. Ça, ce n'est pas respecter la mémoire de ce que nous avons perdu. Nous le réclamons lors du 20e anniversaire, tant que je suis à la présidence, qu'il le déclare férié, comme d'autres manifestations qui se passent au Sénégal. Et nous interpellons le chef de l'État. Le mémorial de Diola qui permet à ces parents qui ont perdu des familles, qu'ils puissent se rendre sur les lieux pour prier pour ces enfants et regarder les noms figurés sur les stèles-là. Mais qu'on le fasse. Doit un mémorial à Dakar et à Ziguinchor. Mais depuis 19 ans, rien n'est achevé.